informer de la réforme dans les établissements privés sous contrat, parce que le public fantasme le privé et le privé fantasme le public. Et donc il est bon d'avoir une discussion à cet égard. Ma première partie sera chronologique, je rappelle simplement quelques faits. Dès mars 2015, l'APEL, c'est-à-dire comprenez l'association des parents d'élèves de l'école libre des établissements privés sous contrat, et le secrétariat général de l'enseignement catholique ont plébiscité cette réforme en applaudissant des deux mains. Ainsi, quelques propos que je vous rapporte. L'APEL déclarait, je cite, « On accueille avec beaucoup d'espoir la volonté de Najat Vallaud-Belkacem de réorganiser le collège suite à son projet de réforme. » Je continue avec une autre citation. « Bien des solutions avancées reprenaient les propositions formulées par l'APEL en avril 2011. » Le secrétaire de l'enseignement catholique a voulu voir dans cette réforme l'occasion de, je cite, « favoriser l'autonomie », c'est le mot-clé et c'est ce qui a perdu l'enseignement catholique, des établissements et de permettre une pédagogie personnalisée. Synthèse de cette première étape chronologique, il y aurait donc à l'origine une concordance étonnante et rare, il faut bien le dire, entre l'éducation nationale et le privé. Deuxième, catholique, l'Église. Ces instances avaient simplement omis, deuxième moment de la chronologie, de consulter leur base. Petit détail. Un bon nombre de parents du privé ne l'ont pas entendu de cette oreille-là, et le printemps 2016 a connu des remous internes extrêmement violents. Certains établissements, comme l'établissement dans lequel j'enseigne, Sainte-Marie-Lyon, les Chartreux, Saint-Thomas d'Aquin, ont décidé en assemblée extraordinaire de quitter l'appel national, sans aucune concertation donc des parents. De nouvelles associations représentatives des parents sont à l'heure où je vous parle en train de naître, notamment PPE qui vous sera présenté juste après mon intervention. Il s'agit donc d'associations qui regroupent des parents qui ne sont absolument pas satisfaits de ce qui est en train de se passer. Et je crois que le public, ça a été confirmé par des interventions précédentes, connaît les mêmes bouleversements avec la FCPE, etc. J'en suis ravi. Troisième et dernier point chronologique, la rentrée 2016 dans le privé sous contrat. La rentrée 2016 s'est traduite sur tout le territoire par une migration du public vers le privé. J'ai quelques chiffres. Progression record, disent les instances du diocèse de Lyon. Des chiffres. Lyon a gagné 1394 élèves pour cette rentrée. C'est le secteur du collège avec un gain de 523 élèves qui connaît la plus forte progression et je ne m'en réjouis absolument pas. Synthèse de ce dernier point, l'école privée est apparue comme un refuge face à cette adversité que représente la réforme du collège. D'où, deuxième point, d'où la question suivante, cette réforme profite-t-elle à l'enseignement privé sous contrat? D'abord, je tiens à préciser clairement que la réforme concerne l'enseignement privé sous contrat. Beaucoup de parents inscrivent leurs enfants dans mon école, dans d'autres écoles privées, en étant persuadés que ces établissements échappent à cette folie. Mais parce qu'il y a eu un précédent. Il y a eu cette fameuse réforme des rythmes scolaires qui, elle, n'a pas été appliquée dans les établissements privés sous contrat, et les parents de croire qu'il en est de même pour cette réforme de Najat Vallaud-Belkacem. Deuxième point, pour répondre à la question, cette réforme profite-t-elle à l'enseignement privé sous contrat? La fuite des élèves dans le privé n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Nous avons des classes surchargées. Je rappelle que nous ne pouvons pas ouvrir des classes comme on voudrait le faire. Impossibilité, Brigelli le rappelait dans un article du Point, de dépasser les 20% de l'offre publique d'éducation. Donc moi, en tant qu'enseignant, je n'ai aucun intérêt à avoir débarqué des foules, vous voyez, dans mes classes. Troisième point, l'autonomie annoncée, ça c'est un point très important, et qui a séduit l'appel et les instances représentatives des établissements privés, est un leurre total. La soi-disant marge de liberté pédagogique est à la fois conditionnée et réduite. Réduite parce que celle-ci ne concerne que les enseignements complétant le socle commun. Conditionnée car le ministère fixe à la fois le contenu et la quantité des enseignements prévus dans ce cadre-là. Les EPI, on en a beaucoup parlé, entraînent en fait une baisse des heures allouées aux matières que j'appellerais fondamentales, imposent des thématiques dont certaines sont plus que douteuses,
accueillent les reliquats de matières fondamentales qui sont frappées de disparition, comme le latin. Le latin a été clairement disloqué, ça n'est plus une matière, on l'a intégré dans des EPI. Quatrième point pour répondre à la question, à qui profite le crime? Le privé comme le public subit une réduction horaire significative. Il y a une différence essentielle, c'est que dans le privé, quand on enseigne 13 heures au lieu de 15, quand on est agrégé ou 18, on est payé 13 heures. Et donc, il y a eu une précarisation extrêmement violente dans les établissements privés sous contrat. J'ai la chance d'être dans un établissement où il y a 5000 élèves, plus de 350 professeurs. On ne l'a pas trop senti. Mais je peux vous dire que dans des établissements privés de province, où il n'y a qu'une petite équipe de 10, 15 professeurs, 20, eh bien, il y a des drames humains qui se jouent à l'heure où je vous parle. Vraiment. Donc, le privé est vraiment frappé par cette réforme. Synthèse avant un dernier point qui sera très court. Clairement, cette réforme ne profite ni au public, ni au privé. Elle accentue les disparités territoriales, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui. Certains établissements de centre-ville, publics et privés. Je connais le public, mes trois enfants ont été scolarisés dans le public et sont passés par les classes Euro. Et parfaitement bien, je remercie ce système. Je ne les ai jamais envoyés à l'étranger pour des séjours linguistiques trop coûteux. Et donc grâce à l'école publique, ils ont un niveau excellent en anglais, notamment, et dans d'autres langues vivantes. Et je reviens à mon propos, pardon. Certains établissements de centre-ville, publics et privés, font tout pour tenter de sauver les meubles. Car leur direction, et je crois que dans cette affaire, les directeurs ont un rôle énorme à jouer, leur direction est ambitieuse, et sans désobéir à la loi, ces directions n'acceptent pourtant pas l'inacceptable. Certains établissements privés de songer même à proposer des heures de cours et de formation hors contrat, ce qui, pour moi, est intolérable, car cela exclurait les plus pauvres d'entre nous. Donc l'égalité des chances avec cette réforme semble bien morte. Dernier point, perspective, avenir. Certains de penser que les établissements privés se réjouissent à l'heure où je vous parle. Je crois que je vous ai montré que ce n'était pas si simple. Si on veut faire un peu de prospective, je dirais que les établissements privés sont dans une situation gravissime comme les établissements publics. Et ce que je constate depuis plusieurs mois, c'est qu'il y a une nouvelle migration qui se met en place. Des élèves, j'en connais, qui étaient inscrits dans nos établissements privés sous contrat et qui nous quittent pour des établissements privés hors contrat. Nous sommes dans une dérégulation totale. La supercherie éclate au grand jour. Beaucoup de parents n'ont pas voulu croire l'incroyable, même des collègues par angoisse n'ont pas voulu s'intéresser à cette affaire. Mais à partir du moment où le collègue se rend compte qu'il ne va plus pouvoir avoir son temps plein, à partir du moment où les parents se rendent compte que les classes Euro n'existent plus, sans y croire, eh bien, les réactions sont vives. Pourtant, et c'est un vrai étonnement et une angoisse, l'appel national et les instances du privé continuent, mordicus, de soutenir cette réforme. Madame Saliou, la responsable de l'appel national, a été réélue à 87% des voix et a littéralement muselé l'opposition. Nous sommes en république bananière. Pourquoi cette insistance à suivre un chemin qui conduit au précipice? Peut-être est-il difficile d'admettre que l'on s'est trompé. Voilà ce qu'il en est de l'enseignement privé sous contrat, j'ai fini. Et il me paraît sain, nécessaire, que le public et le privé puissent travailler main dans la main, si vraiment ce qui nous importe, c'est cette cause, c'est-à-dire cette déconstruction de cette réforme inepte. Je pense qu'on devrait être capable de passer outre nos désaccords.